Il ne sait plus quoi faire. C'est ça qui est frappant, c'est ça qui l'isole. Il est isolé dans le monde, il nous a craché à la gueule pendant une année, à nous, Européens, donc c'est pas nous qui allons l'aider. Ce qui est frappant, c'est la solitude, effectivement, dans laquelle s'enfonce Donald Trump. On le remarque, par exemple, dans sa relation avec les Israéliens. Benjamin Netanyahou a tout fait, et il l'a fait intelligemment, pour associer les Américains, et notamment Donald Trump, aux frappes qui ont commencé le 28 février. Marco Rubio a très bien expliqué ça. Les Israéliens avaient décidé de taper, on s'est associé à eux. Mais depuis qu'ils ont ferré le poisson, les Israéliens sont autonomes. Et ils mettent Donald Trump dans la difficulté. Donald Trump, pour calmer les consommateurs, les marchés financiers, les marchés pétroliers, a dit lundi soir: la guerre est pratiquement terminée. Le ministre de la Défense israélien, aujourd'hui, dit « Nous agissons en Iran sans limite de temps ». Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, et nous, on fera ce qu'on veut. Et donc, voilà quand le poisson est ferré, comment ça se passe. Et de la même manière, les Américains n'avaient pas l'idée de ce qui allait se passer à Beyrouth. À Beyrouth, de manière autonome, sans rien demander à personne, avec des objectifs de guerre qui, bien entendu, concernent le Hezbollah, mais qui frappent les populations civiles, déjà plusieurs centaines de morts, 500 à 800 000 personnes qui seront déplacées, une catastrophe humanitaire à Beyrouth, comme il y en a eu à Gaza. Eh bien, les Israéliens mènent leur guerre. Et les Américains, ils n'ont rien à dire. On ne leur demande rien. Et donc, tout ceci complique la tâche de Donald Trump, dont on comprend aujourd'hui, c'est un débat aux États-Unis qui a lieu actuellement, que les stratèges militaires ont sous-évalué de manière considérable ce qui allait se passer à Ormuz. Ce n'est pas forcément difficile, hein. C'est un nœud maritime très important, donc qui allait avoir du dégât. Mais en fait, Donald Trump a péché, c'est très étonnant, par excès de confiance. Il est entouré, Pete Hegseth est exactement l'archétype de ce qu'il ne faudrait pas dans l'entourage d'un chef d'État, c'est-à-dire qu'un type qui croit que la force et le biceps, ça règle tous les problèmes. Début janvier, l'armée américaine réussit une opération formidable au Venezuela. On enlève le chef de l'État, voilà, très bien, bravo, l'armée américaine est formidable. Du coup, Donald Trump, convaincu qu'il a la meilleure armée du monde et qu'elle est invincible, commence à partir de fin janvier à déployer son armada dans le golfe Persique, et quelques bombes plus tard, il pense que l'Iran sera terrassé. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il ne sait plus quoi faire. C'est ça qui est frappant, c'est ça qui l'isole. Il est isolé dans le monde, il nous a craché à la gueule pendant une année, à nous, Européens, donc c'est pas nous qui allons l'aider. Les Américains déplorent que les États du Golfe restent très passifs dans ce conflit. On laisse faire les Américains qu'ils se débrouillent. L'allié israélien est en train de le lâcher. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Donald Trump? Il faut bien trouver du réconfort dans la vie. C'est de la psychologie de base, tout ça. Il a appelé son copain Vladimir. Il l'a appelé lundi. Oui. Et qu'est-ce qu'il lui a conseillé, Vladimir Poutine? Il lui a dit, il faut trouver une solution rapide au conflit iranien. C'est ironique quand même, hein. Vladimir, il est depuis 4 ans dans la guerre et puis il n'a pas envie d'arrêter. Et quand son ami Donald appelle, il lui dit, tu sais, Donald, ta guerre, c'est une connerie, il faut que tu arrêtes. Hein. Franchement, il peut y laisser sa chemise ce coup-ci, Donald. Ce sera dramatique pour nous.